tu traînes derrière toi. En ce moment, ils lui tordent le bras sur ce truc-là. Ça, c'est la stratégie Valls. C'est la stratégie Valls. C'est pour ça que Valls il lui rentre dans la gueule. C'est ça le retour de Valls. Il faut bien voir, Valls fait elle est 2 fois en Israël, au moins, agenda officiel depuis le début de l'année. Il va au gala de Radio J, qui est la radio la plus à droite de toutes les radios communautaires. Hein. C'est les frères Heisenberg, Renouveau Juif, etc. Où là, il réattaque encore Plenel, il redéfend Aziza et ainsi de suite. Et le jour du remaniement, parce que le remaniement était annoncé le 21 novembre. Le jour du remaniement, vous regardez le planning de Macron à l'Élysée, il reçoit président du CRIF, président du Congrès Juif Mondial à 15h, 18h, annonce du remaniement. Et alors, le remaniement, évidemment, ils l'ont fait traîner, donc il y a eu des tractations, à mon avis, énormes, parce que Le Drian était donné comme partant pour des raisons qui sont assez complexes, mais Le Drian était gagné comme partant, et finalement, Valls arrive à imposer un de ses sbires à un sous-secrétariat d'État. Moi, j'ai l'intime conviction que les groupes que représente Valls ont essayé d'imposer Valls à un poste hyper stratégique, peut-être même au ministère des Affaires étrangères, puisqu'il a complètement le profil d'un Balfour ou d'un Churchill, de ces hommes qu'on impose pour les pires tâches. Qu'est-ce qu'on va subir dans les semaines et les mois qui viennent, et ça a déjà commencé. D'un seul coup, on va redécouvrir par nos grands intellectuels que l'antisémitisme français, notamment historiquement, est de gauche. Et puisque aujourd'hui, avec Marine Le Pen et Louis Alliot, on voit que le système a réglé le problème de l'antisémitisme de l'extrême droite représenté par le Front National. Le Front National a enfin rejoint toutes les extrêmes droites européennes dans le sionisme. Hein, voilà. Donc le problème n'est plus l'extrême droite. Le problème aujourd'hui, c'est en fait l'antisémitisme de gauche, qui s'appelle l'antisionisme, pour ça qu'ils veulent décréter l'antisionisme antisémite par la loi, et surtout, on va redécouvrir par des émissions d'intellectuels que je qualifierais pas, que, en réalité, et c'était déjà l'idéologie française qui était en réserve là, de BHL, c'est qu'en fait, et ce qui est une réalité, c'est que l'antisémitisme sérieux, depuis la fin de l'antisémitisme chrétien, est historiquement très français et de gauche. C'est Proudhon, c'est Toussenel, c'est même Drummond, et c'est aussi, n'oublions pas, la collaboration est de gauche, la collaboration antisémite. Même la question juive de Marx. La SFIO avec Laval, et c'est avec, n'oublions pas, Doriot, qui était le rival de Thorez, hein, c'est de PCF, hein, voilà. Et vous allez voir que d'un seul coup, nos intellectuels juifs bien en cours vont nous refaire toute une pédagogie inversée pour nous dire que finalement, les Maurassiens ont beaucoup rejoint De Gaulle et ont beaucoup lutté contre l'Allemagne par anti-germanisme rabique, ce qui était la réalité, et qu'en réalité, l'antisémitisme était de gauche sous la collaboration et qu'il est fondamentalement de gauche, et ils vont montrer à Mélenchon en disant « N'ayez pas, monsieur Mélenchon, des tentatives à la Doriot ». Vous voyez, on va en bouffer là de l'antisémitisme de gauche. Hein. Et cette vérité qui avait d'ailleurs été dévoilée par Zemmour à la synagogue. Oui, parce que je lui avais fait lire Epstein. C'est moi qui lui ai fait lire Simon Epstein. Hein. Ou les ouvrages qui sont disponibles chez Facta. C'est-à-dire la gauche dans la résistance et la droite dans la collaboration. 3 décembre et 10 décembre, le service public sur France 5 diffuse 2 documentaires. Mais attends, écoute les titres. Premier documentaire, l'extrême droite dans la résistance. Quand l'extrême droite résistait. Deuxième documentaire, quand la gauche collaborait. Tu vois, c'est-à-dire ce qu'on savait qui était vrai, mais qui était interdit de dire il y a encore 10 ans, aujourd'hui, ça va devenir la vérité officielle. Leitmotiv, ouais. Alors, si on veut monter encore d'un cran, je pense qu'on relaiera l'affiche d'une conférence qui a eu lieu il y a quelques jours à Neuilly, dans une salle de 800 places, d'un grand rabbin francophone, dont le thème est la Troisième Guerre mondiale, point d'interrogation, avec un sous-titre écrit en tout petit, comme les petits caractères dans les assurances. C'est bon pour la libération finale du peuple d'Israël, c'est-à-dire notre libération finale, qui veut dire pour eux finalement la prise de pouvoir définitive, passe par la Troisième Guerre mondiale. Or, on voit bien que qu'on prenne le camp Attali qui est opposé au camp Finkielkraut, finalement, toute leur théorie sur Gog et Magog, c'est de dire qu'il faut absolument activer par tous les moyens une guerre civile généralisée en Occident, en opposant les chrétiens aux musulmans. Donc, ça veut dire que finalement, là, la synthèse s'opère au-dessus, c'est que finalement, que Finkielkraut s'oppose à Attali, finalement, il concourt quand même au même but, c'est-à-dire d'accélérer la guerre civile en Occident. Et c'est pourquoi que ma ligne a toujours été, ne tombons pas dans le piège de déclarer la guerre aux musulmans, car si on va mettre des audios le problème, c'est des audios de rabbins, mais qui sont en hébreu. Alors, il y a les sous-titres. Il va falloir qu'on mette une vidéo. Tous les rabbins en ce moment qui parlent de l'arrivée prochaine du Mashiach,
de l'arrivée prochaine du Mashiach, dit que ça se fera après la guerre, ce qui est l'Armageddon, qui est une guerre entre Gog et Magog, une guerre en Occident, dans ce qu'ils appellent Rome, le 4e empire à parachever détruire, qui est une guerre entre les musulmans et les chrétiens, et ils disent, nous devons nous réjouir de l'invasion par l'Europe des musulmans. Nous devons nous en réjouir, notre victoire finale passe par là. Et c'est là que tu vois que finalement cette engueulade, on va dire entre Finkielkraut qui est pro-nationaliste d'extrême droite, anti-musulman, et Attali qui est qui reste sur la ligne pro-musulmane, finalement, à un degré supérieur, ça ne fait qu'accélérer, puisque c'est pareil quand tu prends par exemple, comment il s'appelle, Zemmour d'un côté, et de l'autre côté Askolovitch, tu vois. En fait, ça oblige les gens à se positionner violemment, comme à l'époque de Dreyfus, pro-Défrusard ou anti-Défrusard, ça détruit la France bourgeoise en deux camps sur une question périphérique par rapport aux questions de classe. C'était déjà le même piège. Là, aujourd'hui, on est sommés tous de se positionner entre pour ou contre l'islam. Et finalement, que tu marches avec Attali ou que tu marches avec Finkielkraut, il t'impose ce dilemme, ce choix, et il te l'impose comme question fondamentale aujourd'hui, avec ce petit bémol qui est venu se glisser de manière incidente et marrante, qui est balance ton porc. D'un seul coup, le féminisme, qui est une invention de nos camarades de la communauté brillante, invention judéo-américaine des années 20, hein, ça commence avec comment il s'appelle le spécialiste de la publicité, l'inventeur de la publicité moderne. Le cousin de Freud. Oui, le cousin de Freud. C'est quoi son nom? Bernays. Hein. Ouais, Bernays. Aujourd'hui, il se trouve que le féminisme, qui est une manière de contourner le combat de classe et le combat de gauche, pour finalement que le capital par la gauche continue à se renforcer. C'est-à-dire que le féminisme est une invention du capitalisme pour déguiser